Alors, je vous montre quelque chose que vous allez pouvoir tester. Avec ce que vous avez fait, oui. On va faire une importation de Illustrator plutôt que de Photoshop. Donc, je ne sais pas si votre ordinateur est capable d'avoir à la fois InDesign, Photoshop et Illustrator ouvert. Si ce n'est pas le cas, il va falloir quitter Photoshop, menu fichier quitter, et lancer Illustrator. Parce que nous allons voir une importation Illustrator. Donc, Illustrator est lancé. Parfait. On va aller rapidement faire un petit graphisme Illustrator. Vous allez dans le menu fichier nouveau. Vous allez faire un document pour l'impression. On commence par de l'A4. Créer. Ça n'a pas d'importance, que ce soit horizontal ou vertical. Voilà, pour pouvoir mettre des couleurs bien vives, je vais passer en mode couleur RVB ici, dans Illustrator, fichier, mode colorimétrique, couleur RVB. Sinon, je vais être limité à la gamme des couleurs pour l'impression. Et mon document que je suis en train de faire dans InDesign n'est pas nécessairement fait pour être vu uniquement pour l'impression. Donc j'aime autant faire des images où je suis un peu plus libre au niveau des couleurs, de choisir des couleurs plus saturées. Ça peut être important pour certains contextes, certains sujets. Donc ces fichiers, mode colorimétrique du document, couleur RVB. On ne va pas passer beaucoup de temps dans Illustrator parce que ce n'est pas une formation Illustrator, mais on va pouvoir voir comme ça l'importation de quelque chose qu'on a fait rapidement dans Illustrator. Alors voilà, vous allez prendre la création d'ellipse et vous allez tracer une ellipse. On va faire un espèce de médaillon avec des petits rayons comme un soleil. Et ça va nous servir dans InDesign pour mettre un texte par-dessus. Ou alors le texte pourrait être fait dans Illustrator aussi. En tout cas, un texte du genre nouveau, nouveauté, quelque chose comme ça, quoi. Petit médaillon qui accroche le regard pour indiquer que ce qui a une partie du document, une partie de ce qui est montré, c'était pas là avant. On a un nouvel animal dans le zoo, par exemple. Voilà, nouveauté à côté. Voilà ce qui va être mis. Vous allez choisir ici la couleur de fond de cette ellipse. Enfin, quand je dis ici, ça veut dire que ça va se mettre dans la case de premier plan. La case de fond qui est au premier plan, il faut la mettre au premier plan. Donc ce n'est pas la case contour qui est au premier plan, c'est bien sûr la case de fond. Donc on va modifier le fond. Et on va le faire par la palette nuancier. C'est comme dans InDesign, il vaut mieux faire les choses dans la palette nuancier plutôt que de le faire à la manière Photoshop, le double-clic dans la palette des outils, c'est pas très conseillé. Donc menu, fenêtre nuancier. Ça, ce sont des couleurs RVB un peu ternes. Non, je veux dire, ce sont des couleurs CMJN un peu ternes. Parce qu'on a démarré au départ d'un document CMJN et entre-temps on l'a converti en RVB, mais ce sont les couleurs CMJN qui sont venues avec le document au départ, ça. Alors, dans le nuancier, vous allez dans le menu de la palette nuancier, nouvelle nuance. Et vous allez créer une nouvelle nuance que vous pouvez nommer si vous voulez. Donnez le nom que vous voulez. Donc
Donc c'est menu de la palette nuancier, nouvelle nuance. Ici, mode de création de la couleur, mélange de 3 lumières rouge, vert, bleu, plutôt que mélange de 4 encres si en magenta, jaune, noir. Voilà, je vous laisse choisir quelque chose. Moi j'ai choisi un vert vif. Ok. Vous enlevez le contour noir. Vous le mettez à l'avant-plan, diagonale rouge pour l'enlever. Voilà. Donc pas trop clair la couleur que vous choisissez, ça va apparaître sur un fond blanc, dans InDesign. Donc, voilà, pas trop clair. Ça doit servir de support à du texte. Alors, vous allez dans le menu Objet, Tracé, Ajout de points d'ancrage. Donc on va devoir y aller plusieurs fois de suite. Si c'était une formation Illustrator, je vous dirais comment arriver à mettre un raccourci clavier sur ça. Mais ouais, peut-être que je vous l'expliquerai dans InDesign, comment on ajoute des raccourcis clavier à des items de menu, des lignes dans les menus qui n'ont pas de raccourci. Parce que quand on doit y aller souvent, c'est ennuyeux d'aller chaque fois dans le menu. Donc on peut ajouter des raccourcis. Si je vous l'explique dans InDesign, vous saurez le faire aussi dans Illustrator et dans Photoshop. Je suppose que vous ne connaissez pas l'éditeur de raccourcis de Adobe. Ok, objet tracé, ajout de points d'ancrage. Voilà, on a finalement ajouté des points qui ne servent à rien. Ça reste une ellipse. Je vois ce qui se passe, c'est que votre Illustrator n'est pas réglé pour voir les points d'ancrage facilement. Vous avez un rectangle autour, un rectangle de transformation. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien parce qu'on peut le faire apparaître quand on veut en activant l'outil de transformation manuelle. Donc, le rectangle, là, on va supprimer l'affichage. Vous allez dans le menu affichage et vous demandez masquer le cadre de sélection. Attention, j'ai bien dit masquer le cadre de sélection. Et là, vous devriez voir que vous avez réussi à ajouter des points. Donc, toujours en ayant votre forme activée là, vous allez maintenant dans le menu Effets, Distorsion et Transformation. Et vous allez jusqu'à la première ligne, Contraction et Dilatation. Donc, on est en train d'utiliser Adobe Illustrator pour faire quelque chose qui va être utilisé dans InDesign. On est en train de faire quelque chose dans Illustrator et finalement ce sera utilisé dans la mise en page InDesign parce que InDesign n'a pas tous ces effets graphiques. Les logiciels sont complémentaires bien sûr. Quand un logiciel n'a pas quelque chose, on le fait dans un autre et on importe. C'est ce qu'on va faire. Et dans ce cas-ci, on va importer un objet vectoriel, pas des pixels. Donc, effet, distorsion et transformation, contraction et dilatation. Et vous jouez sur le curseur avec la case aperçu cochée et vous essayez d'obtenir une espèce de soleil qui va attirer le regard. On va mettre le mot nouveau par-dessus. Alors, est-ce qu'on le mettra dans Illustrator ou est-ce qu'on le mettra dans InDesign? Ça n'a pas une importance énorme. Voilà. Vous cliquez sur OK. Bon, d'où l'intérêt d'avoir ajouté des points, sinon ça ne marcherait pas aussi bien que ça.